Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du conflit entre Nagui et Charles Aloncle, les propos que Nagui a tenus notamment sur Quotidien. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, merci à vous. Je me suis documenté sur son papa qui soutenait Pasqua, qui ont voté des lois sur l'Algérie, contre l'immigration et tout ça. C'est bien de savoir aussi qui sont ces personnes et ce qu'ils ont dans la tête. Charles Aloncle conteste les accusations visant son père et compte porter plainte pour diffamation. J'ai trouvé ces attaques aussi indignes que diffamatoires. Mon père est dans la préfectorale, mon père est un fonctionnaire, tous ses postes sont parfaitement traçables et identifiables. Mon père n'a jamais travaillé pour Charles Pasqua, mais il a expliqué devant plus de 2 millions de téléspectateurs que mon père aurait travaillé pour Charles Pasqua et qu'il aurait fait adopter et passer des lois contre les Algériens en France. Ce qui à nouveau est totalement faux. Quand on commence à s'en prendre à votre famille, à votre père, il y a un sentiment d'écœurement effectivement que j'ai aujourd'hui du mal à dissimuler. Depuis le début de la commission, le député a reçu de très nombreuses insultes et menaces. J'espère que tu meurs écrasé dans d'atroces souffrances. Les Algériens en France. Ce qui à nouveau. Donc voilà, on a le cas de ce qui se passe avec la commission sur l'audiovisuel public. Le seul fait de Charles Aloncle, c'est d'avoir posé des questions, de soulever le couvercle sur ce qui se passe avec l'argent du contribuable qui finance des gens comme des sociétés de production, dont notamment Nagui. Nagui notamment qui avait fait une attaque sur Charles Aloncle en faisant des sous-entendus bizarres parce qu'il serait égyptien et végétarien, Aloncle l'attaquerait. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. On parlait d'argent public. Et là, on a vu que sur Quotidien, devant 2 millions de personnes, il s'attaquait à son père. Donc, encore une fois, ces choses apparemment sont autorisées quand ça vient du camp du bien. On constate que là... il n'y a absolument aucune réaction de tous les médias de dire que c'est un véritable scandale. Et surtout, encore une fois, comme l'explique le député et le rapporteur, s'attaquer aux parents, c'est la façon la plus détestable de faire des attaques sous la ceinture. Donc juste pour vous rappeler, le 22 avril, c'est le rendu du rapport. Le 27 avril, il y aura le vote, notamment, c'est autour de cette date-là, hein, le vote de la publication du rapport. Et rappelez-vous, si la publication du rapport n'est pas votée, tous les écrits, tous les retranscriptions, et toutes les vidéos seront supprimées et ce sera pénalement répréhensible de les partager. Donc encore une fois, on voit qu'il y a tout un système qui essaye d'effacer ces traces de toutes ces discussions et on a compris que leur stratégie c'était d'attaquer frontalement le rapporteur pour essayer d'éteindre justement toutes ces réactions, toutes ces enquêtes et toutes ces questions. Donc n'hésitez pas à le partager, à le faire savoir autour de vous, et qu'on ait bien la publication de ce rapport et que rien ne peut l'arrêter.